Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, on va parler de littérature et on va parler d'une période précise, les années 20, autrement dit les années folles. Autour du thème « Les années 20 en littérature peuvent-elles encore séduire le public en termes de thématiques littéraires ?» Depuis le succès de Gatsby le Magnifique, écrit par Francis Scott Fitzgerald, qui est un chef-d'œuvre de la littérature américaine, dans le paysage littéraire, on ne compte plus le nombre de romans qui se passent à cette période. Gatsby le Magnifique, qui, je le rappelle, a été adapté maintes fois au cinéma et au théâtre. Je viens de finir le roman La librairie disparue d'Evie Woods, une autrice irlandaise. Et cette histoire se passe un peu à Londres, il nous reste à Dublin à l'époque des années 20. Dans cette histoire, donc, on va suivre deux points de vue féminins à deux époques différentes. Ce qui rapproche les deux héroïnes, c'est une librairie abandonnée. L'une va tenter de retrouver la trace de l'autre, donc de la gérante de la librairie, et entre elles, il va y avoir un étudiant en thèse qui cherche justement à percer ce mystère et à écrire une thèse sur la gérante de la librairie en question. Opaline, la gérante de la librairie, a vécu dans une époque où les hommes avaient tous les droits sur les femmes, y compris sur leur corps. C'est-à-dire qu'on envoyait les femmes qui tombaient enceintes hors mariage au couvent. Donc voilà, c'est vraiment un fait historique. Et cette héroïne n'a pas eu la vie facile. Et puis on va suivre Martha, le deuxième personnage féminin qui tente de retrouver Opaline et de comprendre en vrai ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, l'influence des années 20 se fait sentir un peu partout, même dans les séries avec The Gilded Age, donc c'est l'âge d'or. En gros, c'est une nouvelle série qui vient de débarquer sur Max, qui s'inspire de la série Downton Abbey qui se passe dans les années 20 à New York. C'est un drame romantique basé sur des faits historiques. Donc un peu comme La librairie disparue d'Evie Woods, ça se base sur des faits historiques, sur une période de l'histoire précise, et autour de cette période, eh bien, on brode de la fiction. Tout comme La librairie disparue, qui est une fiction basée sur des faits historiques, l'Irlande des années 20. Pour revenir à The Gilded Age, c'est une série qui se rapproche un petit peu de Downton Abbey, mais version New York. Et c'est une série qui traite de la société blanche et noire, donc de la haute société à cette époque-là. Et bien sûr, il y a vraiment un contexte historique, ce qui m'amène à penser que l'histoire, avec un grand H, continue de fasciner les gens. Ça continue de fasciner les écrivains, les artistes, les scénaristes, y compris le public. Alors, j'aimerais savoir d'où vient cette fascination. Je pense honnêtement qu'on a une vraie fascination pour les faits historiques, déjà parce qu'on est curieux, et puis parce que, quelque part, on aime connaître les coutumes, connaître le comportement des gens à une autre époque que la nôtre. Du moins, c'est mon point de vue. Et vous, quel est votre point de vue là-dessus? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, est-ce que vous connaissiez Evie Woods? Est-ce que vous avez déjà lu un de ses romans? Et pareil, est-ce que vous connaissiez Downton Abbey? Et est-ce que vous allez voir la série The Gilded Age, autrement dit l'âge doré en français? C'est une série disponible sur Max, donc une série HBO, et c'est un peu l'équivalent du Bridgerton pour Netflix, puisque Bridgerton c'est un peu la poule aux œufs d'or de Netflix. HBO a pour ambition avec cette série d'en faire sa poule aux œufs d'or. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour qu'on en discute ensemble. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet. Et en attendant, cultivez-vous. Ciao!